Yokohama et un plan d'action quinquennal 2013-2017 ont sanctionné la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. 8e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel. Elle doit valider le rapport 2013 du recueil des attentes, une mission assignée au Conseil au terme de l'article 107 de la Constitution. Démarrage ce matin des examens de fin d'année. Au rendez-vous, plus de 15 000 candidats pour les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition fin aujourd'hui des travaux de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ont adopté une déclaration de Yokohama et un plan d'action quinquennal 2013-2017, plan que le Japon s'engage à financer à hauteur de 40 milliards de dollars. Envoyé spéciaux au Japon, Sidiki Dambélé et Idrissa Traoré. Au Japon, on dit toujours que la fin de toute chose constitue un nouveau départ. Et bien voilà, la 5e TICAD, conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, ferme ses portes. Et c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre Africains et Japonais avec comme mot-clé croissance et paix sous toutes ses facettes. Le Japon s'engage à relever ces défis en investissant en masse dans les secteurs des infrastructures, de l'agrobusiness, de la santé, de l'éducation, de la sécurité et j'en passe. Le Japon, qui se veut désormais un partenaire incontournable de l'Afrique, ne lésine pas sur les moyens. Près de 40 milliards de dollars seront débloqués d'ici 2017. Les questions liées à la stabilité, l'unité du continent, on appelle la sécurité, la bonne gouvernance, la transparence, la réduction des comptes, ça c'est des défis. Et l'autre défi, le défi économique, à travers les différents programmes que nous avons mis en place, l'agriculture, l'environnement, l'intégration du continent, les infrastructures, les questions liées à l'éducation, la santé, donc autant de défis. Donc en réalité, l'Afrique vient aujourd'hui à ce TICAD et perçoit la TICAD, la 5e TICAD, comme un partenariat qui l'accompagne, la main dans la main, de faire en sorte que l'Afrique puisse retrouver sa place dans le Conseil des Nations. Nous repartons totalement satisfaits pour la seule et simple raison que les préoccupations de l'Afrique ont été prises en compte, et vraiment bien prises en compte. Aussi bien nous savons aujourd'hui que l'Afrique est un continent qui a des potentialités énormes. L'Afrique est un continent qui bouge. L'Afrique représente l'avenir du monde pour de demain. Et c'est la raison pour laquelle les mesures qui ont été prises pour soutenir l'Afrique dans le développement de ses infrastructures et également pour sa stabilité. On ne peut pas faire un développement sans stabilité. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui très comblés que les problèmes que nous avons dans notre sous-région, particulièrement au sein des pays de l'UEMOA, le problème du Mali, soient pris en compte. En tout cas, le Premier ministre japonais Shinzo Abe donne l'assurance que son pays tiendra ses promesses comme il l'a toujours fait. Reste maintenant aux pays africains de développer des initiatives nouvelles afin de tirer le maximum de profit de ces partenariats dans un contexte de concurrence. Avant la cérémonie de clôture, le Premier ministre japonais a reçu en audience le président de la République par intérim, Jonkunda Traoré. Shinzo Abe, Premier ministre japonais, a salué la participation malienne à la TICAD et surtout les propositions du président Traoré pour un renforcement de la paix dans le Sahel. Le président malien a remercié à son tour le gouvernement et le peuple japonais pour l'accueil chaleureux et la solidarité avec l'Afrique. À marge de la TICAD, le président de la République a également rencontré la communauté malienne résidant au Japon, une colonie estimée à 150 personnes, essentiellement des étudiants, professeurs d'université et des cadres d'entreprise. Les échanges ont surtout porté sur la situation politique et sécuritaire du pays. Les Maliens du Japon, soucieux de ce qui se passe au pays, ont contribué à l'effort de guerre avec une enveloppe de 650 000 yens, nous signalent nos envoyés spéciaux.
Voilà donc le président de la République au Japon qui a rencontré la communauté malienne. Ici à Bamako, à la primature, les membres du réseau libéral africain ont été reçus ce matin par le directeur de cabinet du Premier ministre. Ces membres sont à Bamako pour les travaux du Forum libéral. Pour plus de précision, nous écoutons Mamadou Lamine Ba au nom du réseau. Il est au micro de Agali Agadissa. Nous sommes membres d'un réseau qui s'appelle le réseau libéral africain, regroupant les partis libéraux de tout le continent. Et nous étions venus dans votre beau pays pour apporter notre soutien dans la réflexion sur les solutions de sortie de crise. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons adopté une résolution, fait des propositions que nous avons bien voulu transmettre aux autorités de la transition. Cette résolution, en réalité, elle s'articule autour des questions d'état de droit, de liberté, de cohésion nationale, qui sont également des valeurs libérales. Si vous vous penchez un peu sur ce qu'on appelle le manifeste d'Oxford, qui est la charte des valeurs libérales, vous y retrouverez les mêmes principes et les mêmes valeurs qui fondent une république démocratique, laïque et moderne. Et c'est ce que nous voulons pour le Mali, c'est ce que nous souhaitons pour le Mali, c'est ce que souhaite toute la communauté internationale. Étant donné que les valeurs libérales sont les mieux en même de stabiliser les États modernes, nous avons pensé qu'il était devoir de venir les partager avec la classe politique malienne, en commençant par notre premier partenaire dans le pays, le PCR, présidé par le président Ousmane Belfana Traoré. Une délégation de parlementaires français membres d'un groupe de travail permanent sur la situation au Sahel séjourne au Mali. Ils sont la délégation et aussi la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. La délégation a été reçue successivement par le Premier ministre et par le président de la commission dialogue et réconciliation. Voilà donc une délégation de parlementaires français membres d'un groupe de travail permanent sur la situation au Sahel. Cette délégation est aussi de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, délégation qui a été également reçue par le président de la commission dialogue et réconciliation. Il faut noter que cette délégation fait aussi partie du comité de surveillance chargé de veiller sur les questions de sécurité au Sahel. Auparavant, le président de la commission dialogue et réconciliation avait reçu le Conseil fédéral national des adeptes de la Tarika Tidjania et le porte-parole du cadre des concertations des femmes des partis politiques. Les deux délégations étaient venues exprimer leur disponibilité à accompagner la commission dialogue et réconciliation dans sa mission. Je vous l'annonçais dans les titres, 8e session ordinaire de la 4e mandature du Conseil économique, social et culturel. Elle doit valider le rapport 2013 du recueil des attentes, une mission assignée au Conseil au terme de l'article 107 de la Constitution. Le reportage de la cérémonie d'ouverture avec Mamari Kone. 15 jours pour examiner et adopter les recueils 2013 des attentes, besoins et problèmes de la société civile. C'est à cet exercice que s'attelleront les membres du Conseil économique, social et culturel. Cette 8e session fait suite à une série de missions effectuées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. La population dans son ensemble fait face à un certain nombre de problèmes. On peut citer entre autres l'insécurité souvent grandissante, le problème des déplacés et réfugiés suite à la rébellion dans le nord du pays, la crise de l'école malienne, les problèmes de santé, d'environnement et d'assainissement, la cherté de la vie, le départ massif des jeunes vers les sites d'orpaillage. Des missions se sont également rendues en France, en Allemagne, en Espagne et dans une quinzaine de pays africains. Nos compatriotes de l'extérieur souhaitent la création d'un fonds de solidarité. Les préoccupations portent sur une meilleure orientation de l'action diplomatique du Mali, mais en même temps sur les opportunités attractives pouvant constituer des facteurs d'épanouissement pour nos compatriotes et les vecteurs de croissance économique forte. D'où la nécessité de créer
un centre culturel et une maison du Mali à Paris. L'absence de l'armée à Kidal inquiète les Maliens. Cette préoccupation a été évoquée lors des rencontres avec nos compatriotes à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Les conséquences ultimes à prévoir peuvent engendrer une fragmentation de l'édifice républicain que nous avions construit ensemble et remettre en cause les trajectoires de notre géohistoire dans l'ultime but de satisfaire les appétits de certains milieux qui n'ont pas souci de nos intérêts vitaux. Au Conseil économique, social et culturel, on souhaite que les élections se tiennent dans la transparence, la convivialité et la réconciliation, ce qui affirmera, dira le président du Conseil, la crédibilité à poursuivre le processus démocratique en marche depuis près de 2 décennies dans notre pays. Du Haut Conseil des collectivités, les conseillers nationaux ont donné ce matin leur avis sur 5 projets de loi soumis à eux par le gouvernement. Il s'agit entre autres de l'ordonnance portant création de l'Académie malienne des langues, du projet de loi portant création des missions culturelles de Kangaba, Sikasso et Ségou, ainsi que celle relative à la création du centre de traitement des données d'état civil. Modibo Mariko pour les détails. L'ordonnance portant création de l'Académie malienne des langues, sans être la première à être soumise à l'appréciation des conseillers nationaux, a été de loin la plus discutée des 5 projets de texte à l'ordre du jour de cette session. De la nécessité de sa création à l'augmentation du nombre de langues nationales en passant par la dénomination des institutions en langue nationale, les conseillers nationaux n'ont voulu rien laisser passer. En effet, en se fondant sur le succès de l'ACALA, l'Académie africaine des langues, notre pays lance un autre champ d'expérimentation en voulant créer l'AMALA, l'Académie malienne des langues. La deuxième, qui sera le point focal de la première, vise à prendre les relais des diverses structures de promotion des langues nationales, compte tenu de leur incidence sur le développement local et régional. Les conseillers nationaux, sous réserve d'amendement, ont voté les textes à 52 voix pour, 1 contre et 0 abstention. Auparavant, c'était au tour du projet de loi portant création du centre de traitement des données d'état civil de passer à l'examen de la plénière. Un centre dont la création apportera des solutions aux nombreuses lacunes constatées dans la gestion manuelle des actes d'état civil. Autre projet de loi soumis à l'avis des conseillers, c'est celui portant création des missions culturelles de Kangaba, Sikasso et Ségou. La création de ces missions culturelles procède ainsi du respect des critères d'inscription et du suivi régulier des biens culturels dans notre pays. Les conseillers nationaux, après écoute de la commission aménagement du territoire, ont adopté ces textes à l'unanimité des 53 conseillers présents. Maintenant, sans recommander la dotation de ces différentes missions à moyens leur permettant de mieux accomplir leurs missions. 2 autres documents, notamment le projet de loi portant création du Centre pour le développement du secteur agroalimentaire et celui relatif à la création de l'Inspection générale de l'éducation nationale, ont aussi eu le quitus des conseillers au cours de cette plénière, la dernière de la session de l'année 2013. Nous poursuivons avec ce communiqué du gouvernement suite aux exactions en cours à Kidal perpétrées par le MNLA sur les paisibles populations civiles. Le gouvernement du Mali condamne avec la dernière rigueur ces actes de violation des droits de l'homme et rassure que leurs auteurs répondront de leurs actes. Le gouvernement précise que les forces armées maliennes seront dans les plus brefs délais à Kidal, quel qu'en soit le prix. Par ailleurs, les négociations entre groupes rebelles n'entraveront nullement les initiatives de l'émissaire du président de la République engagé dans le processus de désarmement des groupes armés. Et sur ce sujet, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a rencontré cet après-midi la presse pour donner ce message du gouvernement. Manga Dambélé a également précisé que si les exactions sur la population noire de Kidal se révèlent vraies, les auteurs seront sévèrement punis conformément aux dispositions en vigueur. Bourama Traoré. Le ministre de la Communication, Manga Dambélé, monte au créneau. Le porte-parole du gouvernement donne la position des autorités nationales sur la situation à Kidal. Le message du gouvernement est clair et ferme. L'armée malienne sera à Kidal sans condition et dans un délai très court. En tout état de cause, avant les élections, le drapeau malien flottera à Kidal. La présence de l'armée malienne à Kidal n'est pas négociable. Le président de la République par intérim en tête, le Premier ministre et son gouvernement mettront tout en œuvre pour que l'armée malienne soit dans les plus brefs délais à Kidal. Les autorités souhaitent que cela se passe en parfaite entente avec la France, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies.
Un autre message fort du gouvernement est relatif au dernier développement de la situation à Kidal. Le ministre de la Communication rassure, si les exactions sur la population noire se confirment, les auteurs seront sévèrement punis. Pas question d'admettre ce que le gouvernement appelle d'épuration raciale. Au Mali, nous n'avons pas l'habitude, nous, d'utiliser les expressions de couleur. Au Mali, nous n'avons pas la culture de dire les blancs ou les noirs. Mais lorsqu'on sélectionne les cibles, les personnes, par leur couleur, pour les séquestrer, pour les faire subir des sévices, pour les refouler vers Gao, ce sont des informations qui nous sont parvenues. Si cela est vérifié, nous ne cautionnerons pas ces pratiques en République du Mali. Restaurer la paix au Mali par le dialogue, le gouvernement dit oui, mais pas à n'importe quel prix. Il rappelle ces conditions qui ne sont pas négociables. Ouvrir un processus de réconciliation avec ceux-là qui reconnaîtront sans condition, il est bien précisé dans ces dispositions, sans condition, l'intégrité territoriale du Mali. Et bien entendu, cela passe également par le dépôt des armes, parce que je n'ai pas connaissance d'une table de négociation où se trouvent des armes. En tout cas, la position du gouvernement sur la gestion de la crise du Nord est désormais connue et les jours à venir nous édifieront davantage. Et justement, sur cette même question de Kidal, le bureau de l'Assemblée nationale a appris avec indignation et stupéfaction l'attaque des paisibles populations noires et arabes de la région de Kidal par le MNLA, faisant ainsi de nombreux blessés. Face à cette nouvelle situation que rien ne saurait justifier, et au moment où le pays est résolument engagé pour la préparation des élections présidentielles de juillet 2013, le bureau réuni ce lundi 3 juin 2003 condamne les forfaits commis par les terroristes du MNLA. Le bureau de l'Assemblée nationale réaffirme avec force le caractère indivisible du territoire national. À cet égard, le bureau de l'Assemblée nationale demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions légales et urgentes pour garantir la quiétude des paisibles populations de la région de Kidal. Le bureau de l'Assemblée nationale, se fondant sur les déclarations du président de la République par intérim, rassurant les populations de Kidal de la tenue des élections présidentielles à Kidal comme partout ailleurs au Mali, avec la présence effective de l'armée et de l'administration, appelle les populations à la sérénité, attire l'attention de l'opinion nationale et internationale des exactions commises par le MNLA, remercie les amis du Mali et l'ensemble de la communauté internationale pour leur soutien constant depuis le début de la crise. Et dans le même sens, l'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, s'inquiète du climat délétère qui prévaut à Kidal et du regain des exactions à l'approche de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. L'AMDH dénonce ces violations des droits de l'homme de nature à provoquer des vengeances intercommunautaires et à compromettre la réconciliation nationale et la tenue des élections. L'AMDH rappelle aux responsables du MNLA qu'aucune raison ne pourrait justifier de tels actes, lesquels ne doivent pas rester impunis. Nous en rappelons la vigilance, signale l'AMDH, des populations civiles à éviter tout amalgame ou vengeance intercommunautaire. Le parrainat, de son côté, exprime sa très vive préoccupation devant cette situation et condamne avec la dernière rigueur ces arrestations et ces violences. Le parrainat apporte son soutien conséquent à la médiation conduite par Tchéblin Dramé qui tend à parvenir à un accord permettant la tenue de l'élection présidentielle sur toute l'étendue du territoire national. Nous poursuivons avec ce communiqué de presse de la plateforme des cadres et leaders Keltamachek pour l'unité nationale du Mali, fidèle aux motivations profondes qui ont justifié sa création, à savoir, entre autres, le rétablissement de la paix et le renforcement de l'unité nationale du Mali, convaincu que les fondements de l'État malien républicain, unitaire, égalitaire et démocratique ne peuvent exister de façon durable et irréversible sans l'implication réelle des représentants légaux et légitimes de toutes les populations maliennes dans le processus devant conduire au rétablissement de la paix, à la préservation de l'intégrité du territoire national
et à la consolidation de l'unité nationale, la plateforme des cadres et leaders des Keltamachek pour l'unité nationale, tout en respectant et en soutenant la feuille de route des autorités de transition, demande au gouvernement de numéro 1, trouver sans délai les voies et moyens qui permettront d'impliquer de façon réelle et franche les représentants légaux et légitimes des populations que sont les élus et les leaders traditionnels dans les discussions visant à rétablir la paix, à garantir l'intégrité du territoire national et à consolider l'unité nationale. 2. Mettre en place tous les mécanismes nécessaires et appropriés pour le désarmement rapide et intégral de tous les groupes armés et de toutes les milices MNLA, MIA, MAA, Gandakoy, Gandaizo, etc. 3. Faire en sorte que la sécurité des personnes et des biens ne soit assurée sur le territoire national que par les seules forces armées et de sécurité du Mali et des pays amis participant à la MISMA et à l'opération Serval. La mission de formation de l'Union européenne pour le 1er bataillon de l'armée malienne s'achève dans quelques jours. Le chef de la mission, le général François Lecointre, tire déjà les enseignements de cette première étape ce soir dans l'émission Sur la ligne de front. D'ici là, je vous propose un extrait de cet entretien réalisé par Abbas Fambouri Traoré. Croyez-moi, je me suis battu et je me suis démené comme un beau diable pour faire en sorte que cette mission aboutisse et pour que l'ensemble des parties prenantes, les Européens, Bruxelles, évidemment, l'ensemble des États membres, l'État malien, convergent vers un seul but. Je suis satisfait du résultat, oui. Je vais me relancer avec la même énergie dans la formation du bataillon suivant. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est que ce qu'on a fait, et qui objectivement est une prouesse, d'abord, soit un véritable investissement pour le long terme. Et je l'ai dit au lieutenant-colonel Sanogo, qui est le chef de corps de ce premier GTIA. Maintenant, on a fait le premier pas avec lui. Il a un véritable outil qu'il commande. Il faut qu'il comprenne qu'il est devenu le père de ce régiment-là. Il faut qu'il comprenne que ce qu'il a fait là, ce n'est pas simplement un entraînement. C'est une formation qui l'engage moralement vis-à-vis de ces hommes avec lesquels il va être engagé en zone opérationnelle, et que cet engagement est un engagement durable qui doit le conduire à s'intéresser à chacun de ces hommes individuellement, et c'est vrai de toute la hiérarchie de ce bataillon. Et que cet engagement-là, c'est un engagement de long terme, parce que je ne travaille pas à faire juste un bataillon pour faire plaisir à un moment donné à l'Union européenne. Je travaille avec toute mon âme et tout mon cœur pour que nous parvenions à reconstruire une armée malienne nouvelle. Élection de cette édition, le mouvement populaire MP22 reste préoccupé par la situation de Kidal. Ce groupement de partis politiques et associations a annoncé son opposition à toute négociation avec le MNLA. Moussa Fane, compte rendu. Le mouvement populaire du 22 mars MP22 tient à la présence de l'administration à Kidal. Le mouvement exige la même chose pour l'armée malienne en vue de la tenue de l'élection présidentielle. L'opinion publique commence à percer et n'admet pas qu'à Kidal, il soit question de ce qu'ils ont entendu dire, que les choses se feraient en 2 temps. Cela soulève le peuple malien de partout, de l'extérieur comme à l'intérieur. C'est un contexte qui appelle en fait un mouvement comme celui du MP22 à effectivement prendre ses responsabilités pour alerter l'opinion publique. Le MP22 sera représenté à l'élection présidentielle de juillet prochain par Dr Oumar Marko, secrétaire général du parti Sadi. 5e anniversaire de la convergence pour le Mali, CODEM. Les responsables du parti ont lancé un mouvement de jeunes dénommé Col Bleu. C'est un réseau qui veut militer pour l'élection du candidat CODEM à l'élection présidentielle prochaine. Ramata Konaté. Au sein du parti CODEM, Convergence pour le développement du Mali, il existe désormais le mouvement des jeunes dénommé Col Bleu. Pour le président du Bureau national des jeunes de la CODEM, ce concept est plein de sens. La dénomination Col Bleu n'est pas qu'une façon de s'habiller, mais un idéal, une philosophie, une façon de vivre. Ce mouvement, au-delà de la jeunesse CODEM, vise à encourager une forte implication des jeunes
dans la vie politique et assurer leur meilleure représentation sur la scène politique. Ce réseau ambitionne de mobiliser 300 000 voix pour son candidat à l'élection présidentielle. L'enjeu est de taille, mais face à l'union, rien n'est impossible. La victoire est possible. Mobilisons-nous pour cette victoire. J'invite la jeunesse moderne, et particulièrement l'école bleue de la CODEM, à faire preuve de sagesse dans tout ce qu'elle fait. Une invitation à accepter qui pourra certainement aider les jeunes dans la construction du pays et le changement tant souhaité. Les responsables de la CODEM ont placé leur confiance en ces jeunes qui ont choisi la couleur bleue comme pour signifier l'espoir. Vous êtes l'espoir de tout le Mali, l'espoir de nous, vos aînés. Voilà pourquoi vous avez laissé de côté la couleur blanche pour choisir le col bleu, le bleu, la couleur de l'avenir. Le lancement du mouvement Col Bleu a été aussi l'occasion de faire un bref aperçu des 5 années d'existence du parti CODEM. La formation politique est implantée à l'extérieur du pays et dans les 49 cercles du Mali, ainsi que les 6 communes du district de Bamako, a assuré le président du Bureau national des jeunes de la CODEM. 35 partis libéraux du pôle de l'Afrique de l'Ouest ont pris part au 2e forum libéral de Bamako. Au cours de la conférence de presse qui a clôturé le forum, les partis libéraux ont réaffirmé leur engagement à soutenir le Mali dans toutes ses démarches de sortie de crise. Caribou Pérou. Cette conférence de presse du Parti citoyen pour le renouveau marque la fin des travaux du Forum libéral de Bamako. Un forum qui a pour thème la crise du Mali et la gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Les libéraux ont élaboré une résolution dite résolution de Bamako dans laquelle ils montrent leur position sans ambiguïté sur la laïcité et l'unité du Mali. Le réseau libéral africain propose aux autorités maliennes, à tous les acteurs de la crise, ainsi qu'à la communauté internationale, régionale et sous-régionale ce qui suit. Restaurer la totalité du territoire national en vue de l'organisation des élections. Concernant justement la question des prochaines élections et le soutien de la candidature de Ousmane Ben Fana Traoré, les libéraux précisent qu'on n'emprunte pas l'autoroute en sens inverse. Nous nous sommes déplacés ici à l'invitation de la Fondation Friedrich Naumann, du Forum libéral, pour à la fois réfléchir sur la crise au Mali, et nous avons considéré que notre meilleur porte-drapeau pour les valeurs du libéralisme auquel nous sommes attachés était le président Ousmane Traoré. Et donc nous soutenons sans réserve sa candidature. Le président du PCR, Ousmane Ben Fana Traoré, n'est pas seulement le candidat du PCR, il est aussi celui de tous les partis libéraux. Suite au Forum libéral, que l'ensemble des partis libéraux ici en Afrique de l'Ouest ont souhaité une candidature libérale ici au Mali. Nous allons nous réunir très rapidement pour étudier cette proposition. La présente résolution du réseau libéral Afrique d'une 20aine de pages sera soumise dans les jours à venir aux différents chefs d'État africains. Son contenu évoque la refondation de l'État de droit, la garantie de la sécurité des populations et la mise en place d'un mécanisme de lutte contre toute forme de terrorisme en Afrique. Mouvement pour l'égalité, le renouveau et l'émancipation est une nouvelle association politique dirigée par notre consoeur Sey Mariam Traoré. Son lancement a eu lieu à Kobri, chef-lieu de la commune située dans le cercle de Kita. Envoyé spécial Adama Diakité, Timogokonet. Ce samedi 1er juin, la population des 17 villages de la commune rurale de Kobri dans le cercle de Kita est sortie massivement pour accueillir le mouvement maire, mouvement pour l'égalité, le renouveau et l'émancipation. Créé dans le souci de contribuer à l'émergence des couches démunies, ce nouveau groupement féminin a jeté son dévolu sur les femmes rurales. Parce que tout simplement, je suis une fille de cette commune de Kobri, particulièrement de Djonfakoro. Il s'est imposé à moi qu'il fallait que ce soit dans mon village que je fasse le lancement de ce mouvement. Cette visite a permis à la délégation
de s'enquérir des préoccupations des femmes de la commune rurale de Kobri, préoccupations qui s'articulent autour des difficultés d'accès à l'eau potable, au manque de financement pour mener des activités génératrices de revenus, du matériel de sonorisation pour les manifestations publiques. La liste n'est pas exhaustive. La présidente du mouvement, Sey Mariam Traoré, dit avoir pris bonne note des besoins exprimés avant de rassurer la population du soutien de son association dans toute action allant dans le sens du bien-être des couches vulnérables. Quand la femme va bien, le foyer va bien, la société va bien, la communauté va bien, la nation va bien. Donc tout repose sur le bien-être de la femme. Nous allons aider à ce bien-être-là. Madame la Présidente, vos combats en faveur de la promotion de la femme en santé maternelle, santé à la production, la prise en charge des frustrés n'est pas nouveau. Réconfortés par cette prise de contact, les deux parties se sont quittés sur une note d'espoir, celle de voir rayonner le mouvement pour mieux soutenir le groupe cible. Les examens de fin d'année ont démarré ce matin avec les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Boucar Moussa Diarra, ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, accompagné des membres de son cabinet, s'est rendu dans 2 centres du district de Bamako pour s'enquérir des conditions de déroulement des épreuves. Nando Dambélé pour les détails. Il est exactement 7h30 au lycée Ba Aminata Diallo. Les candidats répondent à l'appel. Ousmane Sissé, Victorien Sissé. Victorien Sissé. Je suis venu vous souhaiter courage et bonne chance. C'est en ces termes que le ministre Boucar Moussa Diarra s'est adressé aux candidats des 2 centres visités, celui du lycée Ba Aminata Diallo et du lycée Massamaga Diabaté, respectivement situés sur la rive gauche et la rive droite du fleuve Niger. Il a ensuite procédé à l'ouverture solennelle de l'enveloppe contenant les épreuves. Au total, 15 796 candidats répartis entre 36 centres sont inscrits à cet examen. La visite du ministre de tutelle dans ces centres est une tradition. Cette année particulièrement, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai pu ce matin ouvrir l'enveloppe au lycée Aminata Ba pour lancer ces examens qui se déroulent finalement dans une sérénité d'une année normale. Et ce n'était pas gagné au départ, c'était un défi extrêmement important pour le gouvernement et le département de l'éducation. Nous pouvons nous réjouir aujourd'hui. Pour la sécurisation et la moralisation des examens, le ministre ne dit pas plus. Nous allons minimiser au maximum la fraude. Et parce que nous travaillons pour donner à nos examens toute la sincérité et donner la crédibilité aux résultats que nous proclamons. Cet examen du certificat d'aptitude professionnelle donne le ton des examens de fin de l'année scolaire 2013-2014 qui se poursuivront mercredi prochain avec l'examen du diplôme d'études fondamentales d'EF. Chance à tous les candidats. Quel rôle et quelle place pour une femme leader d'association dans la réussite du développement local? La question était au centre d'une rencontre entre les femmes leaders. En plus des attestations, des chèques du... Apprécier leur initiative. C'est très important que ces femmes aient reçu ainsi une formation qui leur permet de faire avancer non seulement leur foyer, mais également leur communauté et toute la nation. Ce projet est une initiative de l'ONG Vision Citoyenne du Millénaire, une ONG qui depuis un certain temps a inscrit dans ses priorités la relation de la participation des femmes dans les instances de prise de décision, tout en favorisant l'autonomisation des femmes. Si aujourd'hui les femmes apprennent la vie associative, qu'est-ce que c'est qu'une association? Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique?
Je pense qu'elle serait en mieux pouvoir jouer pleinement sa partition dans la construction de l'édifice national. Pour atteindre les objectifs de sa politique, Vision citoyenne du millénaire a initié une série d'activités. Ce processus qui durera 2 mois aboutira à une meilleure préparation des femmes pour les combats du changement. Un changement qui passe non seulement par leur forte implication dans les instances de prise de décision, mais aussi à mieux affronter les élections de 2013. Environ 60 millions de francs CFA, c'est le coût du financement de la phase pilote du projet Initiative Emploi Jeunes Entrepreneurs, un projet piloté par l'ONG nationale Conseil et appui pour l'éducation à la base. Cette phase pilote qui formera dans les domaines agro-pastoraux et artisanaux concerne 80 jeunes filles et garçons de Fana et Dioïla. Moussa Fani. L'ONG nationale Conseil et appui pour l'éducation à la base, CAEB, et son partenaire néerlandais ICO sont les initiateurs du projet Initiative Emploi Jeunes Entrepreneurs, un projet axé sur l'apprentissage des corps de métiers porteurs pour les jeunes en milieu rural comme menuiserie et couture, entre autres. La phase pilote qui dure 14 mois concerne 80 jeunes déscolarisés et non scolarisés âgés de 15 à 25 ans des communes de Kaladougou et de Guigneka dans la région de Koulikoro. Ces jeunes sont répartis entre 20 ateliers d'apprentissage selon les corps de métiers. Nous voudrions que ces jeunes-là, ils s'adonnent à cette formation. Ils se disent que ce projet-là, c'est pour eux. Qu'ils ne considèrent pas comme un projet, mais qu'ils considèrent qu'ils sont en formation pour leur permettre d'avoir un emploi. Ça, c'est un premier aspect. Ils se disent que vraiment, c'est de leur responsabilité de créer des emplois. Nous ne ferons que les accompagner. Financée à hauteur de 60 millions de francs CFA, la phase pilote devra contribuer à l'insertion des bénéficiaires dans la vie active. L'ultime objectif visé à travers ce document est de réduire progressivement le taux de chômage des jeunes en renforçant leur employabilité pour faciliter leur insertion et assurer le développement du secteur privé avec la mise à sa disposition d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Le projet Initiative Emploi Jeunes Entrepreneurs entend former et insérer 500 jeunes filles et garçons dans le marché de l'emploi d'ici 2017 dans le cercle de Dioïla. L'ONG CAEB a remis du matériel à la vingtaine de maîtres chargés de former ces jeunes. Le premier Forum national du tourisme responsable et durable du Mali a démarré ce matin au Parc national du Mali. L'événement, qui est une initiative de l'Association pour la promotion du tourisme au Mali, réunit les professionnels du secteur, toutes catégories confondues. La promotion d'un tourisme responsable au Mali à travers la sensibilisation, les échanges et autres concertations est le but du forum. Modibo Soare. Face aux dérives constatées dans l'industrie du tourisme à l'échelle mondiale, de nouvelles formes de tourisme ont vu le jour, à savoir l'écotourisme, le tourisme solidaire, le tourisme alternatif et bien d'autres. C'est fort de ce constat que l'Association pour la promotion du tourisme au Mali a initié ce premier forum, une rencontre qui ambitionne de prendre en compte les avantages comparatifs de toutes les nouvelles formes du secteur. Ce forum va donner un grand coup de balai pour le tourisme responsable durable du Mali. Ce serait un point focal de l'ensemble des acteurs du tourisme. Et à partir de ce forum, nous allons avoir au moins une force de faire face aux attentes des populations. Pendant 2 jours, plusieurs thématiques seront au cœur des échanges, parmi lesquels les enjeux et perspectives du tourisme responsable au Mali, la protection de l'environnement, l'impact de la crise sociopolitique et sécuritaire, ainsi que la mise en place des réseaux nationaux. Autant de sujets qui permettront de relever certains défis auxquels le tourisme malien est confronté aujourd'hui. Les défis maintenant que nous avons, c'est essayer d'organiser un séminaire atelier sur tous ces concepts-là, afin que tous les acteurs partagent ces concepts et que nous essayons de les adapter au camp malien. Le forum serait donc une plateforme de réflexion approfondie afin de donner au tourisme malien son lustre d'antan. J'ose espérer qu'à l'issue de vos échanges et discussions, les concepts de tourisme responsable et durable seront largement partagés et qu'un cadre de concertation réunira désormais les acteurs et intervenants du secteur autour des objectifs de développement durable et de promotion de la diversité touristique et de l'environnement. Prennent part à ce premier
national du tourisme responsable et